Mardi 21 janvier, 7h30, vous êtes bien en direct en notre compagnie sur Grand Lille TV, matinée de l'info de 7h à midi, 5 heures ensemble et tous les quarts d'heure pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise avec le journal préparé par l'ensemble de la rédaction suivi de la météo et de l'infotrafic ce matin. Et avant toute chose, prudence sur les routes ce matin. N'hésitez pas à réduire votre vitesse et augmenter les distances de sécurité. D'importantes nappes de brouillard signalées ce matin par Météo Service et par le CRIR avec de nombreux ralentissements. Déjà quelques petits accrochages et des accidents. On fera le point dans un instant avec la météo et l'infotrafic. Car l'image du jour, tout d'abord à la une de cette édition, en ce mardi 21 janvier. Et c'est le dernier entraînement des amateurs de Croix hier avant le grand rendez-vous de ce soir. L'Iris Club en 5e division en CFA 2 affronte le voisin du LOSC à 19h30 au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Et hier soir, le programme était allégé à 24 heures de l'événement. 45 minutes d'entraînement relâchées, sans pression, car le club a déjà réalisé un très beau parcours en arrivant jusqu'en 16e de finale. Et le club surtout n'attend plus qu'une belle fête ce soir et pourquoi pas un exploit face aux professionnels lillois. Le mot d'ordre des joueurs, c'est donc d'aborder ce match sans stress, avec juste le plaisir de jouer cette affiche de rêve. Ils espèrent tout de même être soutenus par les supporters ce soir, même si entre Croix et Lille, le cœur des amateurs de foot de l'agglomération, on pourrait bien avoir du mal à choisir. Tanguy Lécluse a suivi ce dernier entraînement hier soir et a pu rencontrer l'entraîneur Jean Antounès et le défenseur croisien Mamadou Dia. On va pas, même si aujourd'hui c'est plus du bonheur, c'est moins de stress parce qu'aujourd'hui on est la petite équipe donc on n'a pas de pression à avoir, bien au contraire, c'est que du bonheur. Mais aujourd'hui voilà, on va pas en rajouter. On sait qu'on a un beau match à jouer, on va prendre ce match par le bon bout pour pouvoir se faire plaisir et faire plaisir à tout le monde. À chaque tour il y a un petit poussé. Là je pense qu'il reste que deux petites équipes donc on aimerait bien être le petit poussé du prochain tour. Vous voyez déjà sur le podium? On aimerait bien y être. On va arriver dans un grand stade, il y aura du monde, on va tomber sur des joueurs qu'on a l'habitude de voir à la télé, donc ce sera plus difficile. Mais après ça reste des êtres humains et ça reste un match de foot. Le match, c'est donc ce soir à 19h30 au stadium de Villeneuve-d'Ascq et on ne manquera pas d'en reparler cet après-midi en compagnie d'Alexandra Gossin sur Grand Lille TV. Autre information à la une ce mardi matin, le Forum international de la cybersécurité s'ouvre aujourd'hui à l'île Grand Palais. 2 jours pour évoquer toutes les nouvelles formes d'attaques ou d'escroqueries présentes aujourd'hui sur Internet et surtout les moyens de les combattre. Pouvoir public, forces de l'ordre et industriels de la sécurité informatique ont donc tous rendez-vous ensemble pour lutter contre cette cybercriminalité en constante hausse depuis plusieurs années dans le monde. Les vols de données des entreprises connaissent ainsi une expansion sérieuse et inquiétante aux yeux de certains experts. Il convient donc de se protéger de manière efficace contre ces nouvelles attaques et le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, sera d'ailleurs présent aujourd'hui à Lille à l'occasion de ce forum. Mais hier, c'est Pierre de Saint-Ignon, vice-président du Conseil régional, chargé du développement économique, qui était l'invité d'Alexandra Gossin à ce sujet. Bien sûr que cette actualité-là nous préoccupe et elle préoccupe aussi le ministre. Dire que pour la première fois depuis bien longtemps, ce ministre de l'Intérieur-là a tenu sa parole en augmentant de manière très importante les effectifs de police nationale à Lille. Beaucoup l'avaient reconnu et promis dans le passé. Et aujourd'hui, Manuel Valls l'a mise en œuvre. Et donc je crois que les choses se passent mieux grâce à ce dialogue fructueux entre Martine Aubry et le ministre de l'Intérieur. 7h34 en direct sur Grand Lille TV. Dans l'actualité nationale, on parle également beaucoup ces jours-ci du pacte de responsabilité de François Hollande et la baisse des charges promises aux entreprises. Mais concrètement, qu'en pensent les patrons de PME dans la région? Est-ce qu'une diminution de la pression fiscale entraînerait de facto des embauches? Pour Benoît Dubar, ce dirigeant de 2 sociétés dans le Nord, ce n'est pas aussi simple. Surtout, la baisse devrait être importante car pour lui, les charges ont bien trop augmenté depuis 5 ans, de 18% selon lui, pour correspondre aujourd'hui à 50% de sa masse salariale contre 35% en 2008. À l'époque, il embauchait 8 personnes et payait 69 000 € de charges, alors qu'en 2013, avec 2 employés en moins, il en paye 82 000 €. L'effort de baisse devra donc être important, selon lui, pour qu'il puisse recruter. Explication au micro de Macha Grunessen. Tout est en progression. Notre chiffre d'affaires est en progression, en légère baisse ici sur 2013. Par contre, les charges ont, elles, augmenté. Si je prends nos charges annuelles de 2008, où nous étions 8 salariés
On était à 69 000 euros de charge. En 2013, où nous avons 6 salariés, j'ai 82 000 euros de charge, ce qui représente quand même une augmentation sur ces 5 dernières années de 13 000 euros de charge, URSSAF, caisse de retraite et ACEDIC. Enfin, à Lille, hier soir, l'association Droit au vélo a inauguré son tout nouveau local. Une réouverture en fait pour la DAV après un an, après avoir quitté celui de la rue d'Oisem où l'association était juste locataire. Cette fois, la ville a trouvé un lieu d'accueil adéquat dans le quartier Saint-Maurice-Pelvoisin, rue Eugène Jacquet. Ce local sert d'atelier et de lieu d'accueil pour les cyclistes qui peuvent profiter d'une aide parfois bienvenue pour réparer ou entretenir leur vélo. Le but, c'est quand même d'apprendre à faire soi-même. Les bénévoles ne sont là que pour donner quelques conseils, mais avec de nombreux outils à disposition et des pièces d'occasion pour pas cher, la DAV propose tout ce qu'il faut pour ne plus avoir d'excuses et enfourcher son vélo. L'atelier est ouvert le mardi soir et les premiers samedis du mois. Renseignements sur droitauvelo.org et avec les explications de Guillaume Flamand, l'un de ces bénévoles de la DAV au micro de Tanguy Lécluse. Les gens peuvent venir autant de fois qu'ils veulent ici pour réparer, entretenir leur vélo. On met à dispo l'outillage. Et puis les bénévoles sont là pour aider. On aide vraiment, on oriente, on essaie de leur montrer, mais on ne fait pas à leur place. Après, bien évidemment, souvent on est amené à mettre la main dans le cambouis et à faire avec eux ou à leur place. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'info au trafic en direct sur Grand Lille TV. 7h36 ce matin. Très bon réveil, très bonne journée à tous.